an instant, they were gone. More and more of us are joining the ranks of a resistance. Average, educated people. Brad, it's dinner time. Brady invited him over for dinner. Thank you, neighbor. We're having a 10-year-old next door. Cheryl, this is Brooke. Hi. Brooke, Cheryl. It's really nice to meet you, too. What kind of work do you do? I'm a structural engineer. He had this blueprint. It was an office building. This project is taking forever. I already told me it was a mall. Why would you lie? I've got a possible name change. Hi, neighbor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'état critique. Je vais vous raconter une histoire qui m'est réellement arrivée quand j'étais môme. Quand j'avais genre 11-12 ans, on a eu des voisins irlandais qui se sont installés à côté de chez mes parents. Pendant les vacances, je me souviens, je jouais au foot avec le gamin de cette famille, ils avaient l'air sympathiques, rien à signaler au premier abord. Quelques temps plus tard, un jour, tu as les flics qui débarquent chez eux, la cavalerie, hélicoptère de la gendarmerie et tout. Le père de cette famille était soupçonné de faire partie de l'IRA, l'organisation paramilitaire qui lutte contre la présence britannique en Irlande. Et bien quand j'ai vu notre film du jour, ce petit événement qui s'était déroulé juste à côté de chez moi m'est revenu en tête. Nous allons donc revenir aujourd'hui sur ce long métrage. Aujourd'hui au programme, un thriller passé complètement inaperçu au moment de sa sortie et qui n'a malheureusement pas laissé beaucoup de traces dans les mémoires avec le temps. Je veux bien évidemment parler de Arlington Road, sorti en France le 21 avril 1999, réalisé par Mark Pellington, qui a également mis en scène La Prophétie des Ombres avec Richard Gere et Laura Linney, ou plus récemment U2 3D qui retrace en 3 dimensions le Vertigo Tour mené par U2 durant l'année 2006-2007. Au casting d'Arlington Road, deux grands acteurs très talentueux, Tim Robbins et Jeff Bridges. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? Nous suivons donc Jeff Bridges qui joue le rôle du professeur Michael Faraday, spécialiste du terrorisme international qui enseigne dans une université à Washington et dont la femme est morte dans des conditions assez étranges quelques années plus tôt. Faraday vit avec sa nouvelle petite amie et son fils Grant dans une rue tranquille, Arlington Road. Un jour, de nouveaux voisins, Oliver et Cheryl Lang, respectivement interprétés par Tim Robbins et Joan Cusack, s'installent à côté de chez eux et très vite Faraday va les soupçonner d'être des terroristes dangereux. Seulement les nouveaux voisins apparaissent comme des gens très sympathiques. Grant joue même avec leurs 3 enfants. Tout va très bien. Seul Michael Faraday les soupçonne. Seulement voilà, le film pose quelques questions dans un premier temps. Est-ce que ces soupçons sont fondés? Est-ce que ces voisins sont bel et bien des terroristes? Ou alors est-ce juste simplement la paranoïa liée à la mort de sa femme qui le hante au point de voir le mal partout? L'histoire a l'air plutôt pas mal. Si c'est correctement mis en scène, ça peut donner un bon thriller. Voyons de quoi il en retourne. Déjà, ça commence très mal. Le générique du début est une espèce de bouillie clipesque qui propose des images qui donnent l'air d'orienter le film vers une espèce de slasher bizarrement foutu. Rappelons que Mark Pellington vient directement de l'univers des clips vidéo, notamment pour avoir mis en scène des clips des chansons de U2. Donc là, dès le départ, tu te dis « Oula, c'est quoi ce bordel ?» Son générique est tape à l'œil et on se dit que si le film continue dans cette voie, on va obtenir au final une daubasse toute puante aux intentions douteuses. Heureusement, son film qui commence très mal va largement aller au-delà de nos attentes et Mark Pellington va nous livrer un sacré bon film très surprenant. Donc son petit écart de conduite au tout début du film, on lui pardonne sans problème. Le bonhomme se rattrape très efficacement par la suite. Il y a 2 minutes, je vous disais que le film pose des questions qui alimentent le doute sur la véritable personnalité des voisins. Eh bien sachez que Mark Pellington parvient avec une grande maîtrise du suspense à nous tenir en haleine jusqu'à la fin du film et ainsi arrive à rendre un thriller intéressant et ingénieux. Tout commence donc par l'arrivée de ces nouveaux voisins tout gentils, tout propres sur eux, qui ont une vie saine et paisible, le genre de voisins parfaits que tout le monde rêve d'avoir. Le fils et la copine de Jeff Bridges n'ont aucun doute, ces voisins-là sont clean. Mais Jeff Bridges, il a un doute, il va donc commencer sa petite enquête. Mark Pellington nous situe donc dans la tête de son personnage et c'est ainsi que l'on va partager ses doutes sur la vraie nature de ses voisins. Seulement comme lui, on n'a aucune preuve que Tim Robbins est un terroriste. Pourtant comme lui, on le sent, c'est pas clair cette affaire, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tim Robbins c'est trop clean. C'est ainsi que les délires de parano de Jeff Bridges vont se succéder les uns après les autres jusqu'à la révélation finale. Attention, spoiler, qui nous confirme donc bien que Tim Robbins est un dangereux terroriste derrière son allure d'architecte tout coincé du cul. Le film de Mark Pellington n'est certes pas original au fond, le coup du voisin qui cache sa vraie nature, ça a déjà été vu. On se souvient du film Les Banlieusards de Joe Dante avec Tom Hanks. Seulement Mark Pellington arrive de façon sérieuse et mature à nous mener par le bout du nez au cœur de son intrigue, de sorte que même si on ne peut anticiper la révélation finale, eh bien on aura quand même toujours eu des doutes qui ont mis nos nerfs à rude épreuve. Et ça, dans un thriller, c'est évidemment une grande qualité.
Mais ce n'est pas encore ça qui me pousserait à vous convaincre de voir ce film. Ce long métrage possède deux éléments majeurs qui sont rares dans une œuvre hollywoodienne, tellement rares qu'on en vient à être littéralement surpris lorsqu'il nous arrive dans la tronche vers la fin. La première concerne la caractérisation du personnage de Tim Robbins. Le terroriste dans un film américain, c'est souvent un personnage hyper caricatural, un arabe, un islamiste, un asiatique, un soviétique, il porte la barbe, il a un couteau entre les dents, il a de gros sourcils, il est habillé avec des vêtements sombres. Et bien ici, première surprise, le terroriste, c'est-à-dire quand même le grand méchant du film, celui qui va être la cause de centaines de morts, est un Américain issu de la classe moyenne américaine avec un bon niveau de culture. Un monsieur tout le monde en somme, oui, mais quand même un bonhomme qui vient du cœur de l'Amérique, pas un de ces étrangers qui fait peur. Et c'est ça qui est génial ici, et c'est ça qui rend le film dans un premier temps vraiment surprenant. Mark Pellington dit « Hollywood propose toujours des ennemis étrangers, et bien moi, dans mon film, l'ennemi sera un Américain comme les autres. » Prise de risque énorme quand on sait qu'Hollywood est tout de même très à cheval sur certains principes à la con. Mark Pellington fait face à ce genre de principes et démontre qu'il a ainsi des coronesses. Deuxième point, c'est la fin du film. Je ne vais pas vous la raconter en détail pour ceux qui aimeraient voir ce long métrage, mais je vous jure, une fin comme ça dans une œuvre hollywoodienne, c'est très rare. Et quand j'ai découvert ce long métrage, j'ai plutôt été retourné. Ce traitement final apporté aux deux personnages principaux, même si j'en parle pas, doit suffire à vous jeter sur ce film, tellement ce traitement est juste génial. Mais je ne vous en dis pas plus, ceux qui ont vu ce film doivent sûrement être d'accord avec moi. Quant à ceux qui ne l'ont pas vu, je vous laisse voir ça par vous-même. En conclusion, Arlington Road est un film que je vous recommande bien évidemment. Ce n'est pas le thriller du siècle, ça commence comme un film classique de suspense, puis celui-ci arrive à nous happer littéralement dans son intrigue pour ne plus nous lâcher, jusqu'à la révélation sur la vraie nature du voisin, puis le final qui est juste génial pour ce genre de film. Sur la forme, ça ressemble à un thriller hollywoodien comme on en voit des pelletés. Sur le fond, c'est une véritable surprise qui casse certains codes établis par la bienséance du cinéma hollywoodien. Un film que je vous recommande donc vivement. Mark Pellington, malgré son intro débile, montre quand même qu'il sait appuyer là où il faut pour rendre un travail surprenant sur la base d'un concept déjà vu. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine!